Comment ça va les potos? Avec le dernier épisode de l'arc du train de l'infini qui sortira le week-end de cette vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un classement sur les arcs que je préfère. Sachant que comme vous allez pouvoir le voir, selon moi, le meilleur est à venir. Donc évidemment je parle du manga dans son intégralité. Alors pour que ce soit clair dès le début, une petite précision s'impose. Je ferai plutôt des résumés des arcs dont je vais parler, mais ça reste possible qu'il y ait quelques spoils. Et maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir y aller. Et on commence tout de suite avec en 6ème position l'arc du mont Natagumo. Tanjiro et ses nouveaux potos Inosuke et Zenitsu sont missionnés pour se rendre sur une montagne infestée par les démons. Mais lorsqu'ils arrivent, ils se rendent rapidement compte que c'est le chaos en fait. Il y a des chasseurs transformés en pantins, gros, rien que ça se fait manipuler. Quasiment tous les chasseurs qui ont été envoyés avant eux se sont fait éliminer. Pendant qu'Inosuke et Tanjiro s'enfoncent dans la forêt, Shuinitsu lui ouais, ils vont faire la rencontre de Murata, un miraculé. Et quand tu connais son niveau à lui là, ça te laisse imaginer le niveau des autres. Du coup Tanjiro et Inosuke vont faire un peu de ménage. Et Zenitsu qui s'est tout d'un coup rappelé que Nezuko était avec eux, se met à les chercher jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi nez à nez avec un démon. On a alors le droit à plusieurs combats entre la famille improvisée de Rui et les chasseurs de démons, jusqu'à l'intervention des piliers Tomioka Giyu et Shinobu Kosho. J'aime cet arc tout simplement parce qu'il est complet. On peut en voir un peu plus sur les capacités d'Inosuke et de Zenitsu. A contrario, on peut voir leurs limites par rapport à des adversaires qui sont plus forts qu'eux. J'ai l'impression que dans cet arc, on a step up, autant au niveau d'intensité des combats que des enjeux. Et ça c'est notamment dû à la cruauté de Rui, qui est la première lune démoniaque introduite dans le manga. On peut aussi avoir une première idée de la force des piliers et se rendre compte qu'à ce stade, ils sont vraiment loin au-dessus de nos héros. À la 5ème place dans les arcs que je préfère, les potos, et là ça va peut-être en étonner quelques-uns, mais moi je mets l'arc de l'entraînement des piliers. Après avoir découvert le principe de la marque, les piliers ou anciens piliers décident d'organiser un entraînement collectif au profit de tous les chasseurs de démons. L'entraînement est divisé en 6 parties, gérées respectivement par Uzui Tengen, Mitsuri Kanroji, Myoshiro Tokito, Obana Iguro, Sanemi Shinazugawa et Gyomei Himejima. Chaque membre de l'organisation des chasseurs de démons doivent passer par chacun de ces entraînements. L'arc est très court parce qu'il fait seulement 8 chapitres, mais je l'aime trop en fait. Déjà parce qu'on apprend pas mal de choses, notamment sur les piliers, et aussi parce que c'est un des arcs qui m'a fait le plus rire. Je trouve sincèrement que c'est une très bonne transition entre ce qui se passe avant et ce qui va se passer ensuite. Mais on y reviendra plus tard. En 4ème place, et là pour le coup il risque de pas y avoir de surprise, j'ai décidé de mettre l'arc du train de l'infini. Alors que de nombreuses personnes ont déjà disparu, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu doivent rejoindre Kyojuro dans sa mission. Alors que Tanjiro a des questions à lui poser concernant la danse du dieu du feu, ils vont à sa rencontre. Mais plusieurs événements imprévus vont avoir lieu. Je vais pas résumer plus que ça cet arc parce que je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de faire une overdose. On arrive à la conclusion au niveau de l'anime et on va enchaîner avec l'arc suivant. Mais pour autant cet arc est important pour moi. Déjà parce que vous le savez, il introduit des personnages que j'aime particulièrement. Je trouve aussi que les pouvoirs d'Enmu sont plutôt originaux. D'ailleurs il me rappelle vaguement un épisode de Jojo pour ceux qui ont la ref. Mais c'est surtout que moi je fais partie de ceux qui ont vécu la découverte de l'arc en manga. Et donc je fais partie de ceux qui ont été très surpris de voir une lune supérieure démoniaque débarquer là. Honnêtement, au moment de ma lecture, moi je pensais que c'était fini. Donc forcément, surprise et plaisir. D'autant plus que selon moi, le combat entre Akaza et Kyojuro est un des meilleurs combats du manga. Il y en a d'autres qui sont mieux, on en parlera juste après, mais honnêtement, c'était quand même sacrément bijou. En 3ème place, j'ai mis l'arc qui sera prochainement adapté en animé, le quartier des plaisirs. Inosuke, Tanjiro et Zenitsu, encore eux, sont réquisitionnés par le pilier du son Uzui Tengen afin de l'aider dans sa mission. Bon, Tengen en l'occurrence, il les prend à la base seulement pour jouer les appâts. Et d'ailleurs, c'était pas eux qui étaient prévus, mais bon, je vais pas trop en dire pour ceux qui sont en anime. Les femmes de Tengen, parce que oui, le Charo en a plusieurs, s'y étaient infiltrées pour déloger un démon qui sévissait. N'ayant plus de contact avec elle et étant légèrement inquiet, parce que oui, Charo a quand même un cœur, missionne les 3 mousquetons pour les retrouver. Des mousquetons, c'est des petits mousquetaires. Et c'est dans ces circonstances qu'ils vont tomber sur et donc combattre la 6ème lune démoniaque supérieure. Ceux qui sont à jour sur cet arc, on leur laisse la surprise. Bah oui mon poteau. Bon, on va pas passer par 4 chemins, les combats sont vraiment pas mal du tout, il y a beaucoup de rebondissements. On peut en penser ce qu'on veut, mais Tengen il est quand même très stylé. C'est également dans cet arc qu'on verra pour la première fois Tanjiro développer la marque. Et donc franchement, je l'ai déjà dit, mais j'ai très hâte de découvrir ce qu'ils vont faire en animé. D'autant plus que dans les premiers épisodes, on risque de bien rigoler. Bon, je passe rapidement à la suite parce que c'est très actuel et j'ai vraiment pas envie de trop en dire. Mais tu devrais bientôt comprendre pourquoi j'aime beaucoup cet arc. En 2ème position dans mon top, l'arc qui viendra après le quartier des plaisirs et avant l'entraînement des piliers, le village des forgerons. Tanjiro ayant abîmé son sabre dans son combat précédent, et étant dans l'attente qu'il soit encore une fois réparé par Agenezuka, est quasiment contraint de se rendre au village des forgerons parce que ce dernier fait un caprice. Mais en même temps, faut le comprendre, le poteau Otaru. A priori, il a pas envie de réparer son sabre, mais en même temps, au bout de la 12ème fois, et connaissant le personnage, rien d'étonnant jusque là. On en revient à Tanjiro, il arrive au village, mais selon le boss des forgerons, Agenezuka a disparu. Du coup, Tanjiro il va chiller un peu, et il va tomber sur Mitsuri Kanroji et Genya Shinazugawa.
Kasugawa. Un peu plus tard, il tombe sur Myoshiro Tokito qui est en train de monter en l'air un gamin du village pour une clé. Et je vais te passer tous les détails parce que là, on est en train de faire un résumé complet. Mais concrètement, 2 des lunes démoniaques supérieures vont se pointer et attaquer le village. Bon, encore une fois, les combats sont très intenses. Mais surtout dans cet arc, on peut voir pour la première fois les capacités de Mitsuri, de Genya et de Myoshiro Tokito. Et ça, bah, ça fait plutôt plaisir. C'est pas qu'on en avait marre d'Inosuke et Zenitsu. Enfin, en tout cas, pas d'Inosuke. Mais c'est bon de voir le héros interagir avec d'autres personnages. Il y a de ces masterclass, mon pauvre ami, t'es pas prêt. Bon, en vrai, je déteste les mecs qui disent tout le temps aux anime, t'es pas prêt. Mais là, mon poteau, t'es pas prêt. Et du coup à la première place, tu t'en doutes peut-être, pour moi c'est le dernier arc, la bataille finale. Mais en fait c'est un peu plus compliqué, je vais t'expliquer. Ce dernier arc est divisé en 2 sous-arcs. Le premier qui est l'arc de la forteresse dimensionnelle infinie, et le deuxième qui est l'arc du décompte de l'aube. Je mets la totalité du dernier arc en première place parce que l'arc du décompte de l'aube est évidemment très très bon. Mais en fait je parle surtout de la forteresse dimensionnelle infinie. Tous les pourfendeurs sont capturés par Nakime, et alors qu'ils cherchent Muzan, ils vont tour à tour tomber sur les lunes démoniaques supérieures restantes. C'est dans cet arc que se trouvent pour moi les meilleurs combats du manga. Et il y a aussi beaucoup de révélations. Pour être objectif, la seule chose que je pourrais reprocher à cet arc, c'est la mauvaise utilisation des démons secondaires. Pour rappel, en plus des lunes supérieures, la forteresse grouille de démons et a chacun la force d'une lune inférieure. Sauf que je suis désolé, mais ces démons ils servent pendant 2 pages. On aurait pu par exemple voir les pourfendeurs lambda affronter ces démons, et c'est plutôt dommage. Tout le reste est quasiment parfait. L'intensité, les enjeux, les rebondissements et la conclusion. Pour moi, quasiment tout y est. Objectivement, pour les mangaka en général, c'est difficile de finir sur une bonne fin. Et bien pour moi, et ça ne dépend que de moi, Koyoharu Gotoge a réussi ce défi. Bon et les potos, je vous rassure, c'est pas parce que les premiers arcs sont pas présents que je les aime pas. J'aime beaucoup la sélection finale ou la maison au tambour. Et je trouve par exemple que Susamaru et Yaaba sont très stylés. Mais il fallait bien que je fasse des choix. Et comme vous le savez, mes choix je les assume. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner votre top à vous. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。